nom va sauter. Et bonsoir les amis, soyez les très bienvenus à cette nouvelle production. Nous tenons tout simplement à vous faire savoir que les petites histoires de la développerie, nous les comptons ici pour ce qui permet d'avoir les grandes histoires de la loterie américaine. Soyez donc les bienvenus aujourd'hui. Pour des raisons particulières, je vous passe cette petite vidéo étant dans mon petit garage, ici où nous allons décortiquer déjà la visa bulletin. Vous savez que nous sommes aujourd'hui le 3 mars. Nous avons l'habitude de faire cette vidéo le premier, mais pour des raisons particulières, nous avons décidé de le faire le 3 parce que cela n'est pas aussi tard que ça. Vous devez retenir que les visas bulletins, normalement, seront certainement disponibles aux alentours du 15, disons-le comme ça, pour que nous ne soyons pas très éloignés. Ça peut apparaître avant, comme ça peut apparaître légèrement après, légèrement avant ou légèrement après, mais c'est cette date qui est prévue dans les tests du KCC. C'est pas, il parle même dans le KCC que c'est après la deuxième semaine du mois en cours. Donc, sachez donc que le visa bulletin tel que nous l'avons toujours suivi au début de cette DV 2023, nous sommes à 50 000 côté Afrique et nous allons beaucoup plus nous limiter sur le visa bulletin Afrique, sachant que nous devions quand même revenir parfois parler aussi du visa bulletin côté Europe, parce que côté Europe et côté except, quelques excepts de l'Afrique, tout simplement parce que ça vous permettra, vous, à votre niveau, de comprendre aussi ou alors d'élargir notre champ d'activité. Donc voilà un petit peu le menu placé aujourd'hui. Vous savez que les données CAC à ce moment où nous sommes en train de faire cette vidéo, les données CAC ne sont pas encore disponibles, raison pour laquelle nous n'allons pas en parler maintenant. Mais sachez tout simplement que dès que les données CAC seront à jour, nous allons faire notre analyse à nouveau et nous allons revenir dans ce cadre toujours ici présent pour pouvoir élaguer, pour pouvoir analyser les données CAC telles que c'est fait. Et vous le savez déjà que nous avons eu 5 visas en tout cette semaine, un single et un couple de 4. Et nous allons certainement revenir dans les jours comme nous l'avons prévu pour vous montrer comment est-ce que euh, vous devez normalement confirmer votre rendez-vous. Nous allons prendre quelques ambassades, telles que l'ambassade du Cameroun, l'ambassade du Sénégal, pour essayer de revenir et de vous parler dans chaque ambassade avec preuve à l'appui. Naturellement, nous allons vous montrer ici, devant nos différentes vidéos, nos différents écrans, j'allais dire, quelles sont les différentes techniques qu'il faut faire pour pouvoir y aller et comment est-ce que ça va se passer jusqu'au niveau de l'achèvement. Nous sommes en train de préparer une vidéo complète là-dessus pour pouvoir aider ceux de 2023 et les prochains de 2024 parce que nous estimons que le système restera toujours en place. Nous allons aussi peut-être le faire aussi pour l'Algérie. Nous verrons également, mais je sais que tous les Algériens, ils savent déjà comment ça se passe. Ils n'ont pas besoin de nos vidéos pour pouvoir le faire. Regardez un petit peu comment ça se passe au niveau des commentaires. Vous allez comprendre que le besoin, il est ailleurs. Et nous allons orienter nos besoins ailleurs. Pour ceux de Kinshasa qui sont toujours en train de nous imposer l'analyse de leur ambassade, nous allons attendre les données CAC. Si l'ambassade de Kinshasa est prévue là-dedans, nous allons donc revenir pour pouvoir vous en parler. Alors les amis, je voudrais tout simplement vous faire savoir que, attention, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de la DV. C'est important cela. Cette information est très, très, très capitale. La DV est en train de tirer à sa fin. Elle tire à sa fin, pourquoi? Parce que rendez-vous compte que nous avons le mois de mai, les publications. Parce que regardez très bien que ce tableau est celui de la chaîne officielle du KCC ou alors du Travel Dutch State Dutch Gov. Ici présent, vous mettez carrément les informations de mars, sachant que ici, comme vous voyez ici, c'est mars 2023. Quand il apparaîtra mars 2023, avril 2023, sachez donc que le mois d'avril 2023 va correspondre normalement aux interviews du mois de mai. Il y a un petit décalage, vous devez certainement le comprendre comme ça, que si vous rentrez ici à l'intérieur, vous allez plutôt voir les interviews du mois de mars. Mais ce tableau, il est beaucoup plus concis et constant parce que là, nous avons octobre, novembre, décembre,
janvier, février, mars. Nous avons également ici octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. Mais nous tenons compte des publications, c'est-à-dire à quel moment cela a été publié pour que nous puissions vous donner l'aventure telle que nous la présentons. Vous devez en savoir ici que nous sommes à 50 000 côté Afrique. Nous allons ouvrir ce côté-ci pour que tout le monde essaye de voir comment est-ce que ça se comporte dans les autres régions. C'est très, très, très important pour tout le monde. Tout le monde doit suivre cela. C'est également important. Regardez très bien, c'est ici. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est avril. C'est bien avril ici. C'est pour ça que dans notre tableau également, ici à côté, nous mettons avril. C'est comme ça, c'est ce dispositif qui est le mieux renseigné qui permet à ce que nous puissions avoir. Donc, vous devez donc comprendre que Afrique, c'est 50 000, Asie, c'est 18 750, Europe, c'est 30 000. Et vous avez quelques excepts en Afrique qui sont l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. L'Algérie et le Maroc caracolent un petit peu en tête, même comme le Maroc a fait du surplace. Mais nous allons officiellement suivre l'Algérie pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vont se comporter parce que c'est la première fois que l'Algérie rentre dans les ESEPT. Nous allons donc voir comment est-ce que le comportement de l'Algérie va se faire en ESEPT. Mais sachez que vous allez commencer à diminuer au fur et à mesure que les visas vous seront toujours donnés parce que vous allez rester en ESEPT jusqu'au moment où vous allez être certainement retenu ou alors retiré de la DV Lottery parce que vous aurez déjà atteint une cotation aussi élevée. Nous allons revenir sur ces questions-là quand nous aurons des trous. Mais sachez que désormais, nous aurons 2 vidéos chaque week-end, au minimum 2 vidéos, pour ne pas dire 3 vidéos, parce que nous allons essayer de permettre à ce que ceux qui attendent les résultats dans les prochains mois, parce que s'il y a 2 mois, nous attendons dans 2 mois les résultats de la DV Lottery 2024. Il faut donc commencer à préparer, à donner les informations, parce que beaucoup de sites, beaucoup d'arnaques également se mettent en place pour essayer d'orienter des personnes parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté par exemple ces derniers temps en me disant nous avons été sélectionnés ou alors j'ai reçu cet email, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y est pas question que vous vous perdez. Restez connectés dans cette chaîne et vous allez comprendre réellement la raison pour laquelle nous avons créé cette chaîne pour essayer d'éloigner tous ces arnaques qui nous polluent l'environnement et qui nous rendent les choses difficiles. Je vais revenir beaucoup plus en détail nous allons recevoir, je vais dire, les données CAC de Kinshasa pour essayer de parler beaucoup plus de l'arnaque parce que c'est ces choses-là qui polluent l'environnement et quand l'environnement est pollué, ça crée des désordres et ça crée de la suspicion et ça fait en sorte que de l'autre côté, on commence à avoir peur et on commence à se retenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à ce que vous comprenez très bien comment ça marche. Comprenez également très bien que tout le monde a son jour. Ne cherchez pas à rentrer dans des combinaisons qui vont vous pourrir la vie, qui vont pourrir la vie à ceux qui viendront demain derrière vous et qui vont fermer toutes les portes à ceux qui viendront, même les vôtres. Parce que sachez que quand vous polluez l'environnement, vous le polluez pour vous également. Vous ne pouvez pas polluer un environnement uniquement pour les autres. Sachez qu'une pollution de l'environnement va créer une catastrophe qui sera répandue pour tous ceux qui sont dans tous les habitants de la Terre. Voilà un petit peu l'information dont je tenais à vous dire aujourd'hui, donc à vous donner également que nous estimons et nous avons peur. C'est pour ça que cette vidéo, nous allons l'intituler « Attention, et si votre région était curée ?» Et si votre région était curée, nous allons donc expliquer ce que c'est que le curé. Pour expliquer ce que c'est que le curé, il faut déjà comprendre ce que c'est que l'évolution actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe actuellement, c'est que quand vous déposez votre DS, les DS sont classés par ordre numérique. Comme on vous le dit quand vous écrivez au KCC, c'est par ordre numérique qui les classe, du CN numéro 1 au CN numéro 63 000. Et dès que ils les ont classés comme ça, donc à côté, ils ont donc ce qui a été les dates à laquelle vous avez soumis vos CN, vos DS, j'allais dire. À côté, vous avez les dates à laquelle vous avez soumis vos DS. À côté, vous avez donc la date à laquelle les DS ont été traités. Ou alors, si les DS ont été traités, il y a la décision à côté. On sélectionne donc toutes les DS qui ont été déjà traitées
et après on les classe par ordre de soumission. Parce que normalement, même quand c'est le traitement, dans le traitement, même déjà, on tient compte de l'ordre de soumission. C'est-à-dire que si vous avez soumis aujourd'hui et que j'ai soumis demain, on ne pourra pas, ou alors si vous avez soumis hier et que j'ai soumis aujourd'hui, on ne pourra pas me traiter avant vous. On vous traitera avant de traiter ma déesse. Voilà comment est-ce que ça se passe. Et en ce moment-là, maintenant, on va auprès de vos ambassades pour regarder, pour demander maintenant aux responsables de chaque ambassade de donner des espaces vides qu'ils ont, ou alors des équipes qui sont capables de pouvoir gérer les travaux ce mois. Quand ils vont dire qu'ils sont prêts à recevoir 50 ou 100, on va balancer dans les 100 premières devises dont on a pu traiter leurs DS. C'est la raison pour laquelle parfois vous voyez les grands DS qui passent à la place des petits DS, mais cela doit normalement se limiter sur la cotation et sur la quotité. La quotité pour l'Afrique, c'est 50 000, pour l'Algérie, c'est 27 550, pour le Maroc, c'est 31 750. Il faut donc 725. Il faut donc conserver cette philosophie et comprendre que quand nous allons devenir current, parce que nous parlons du current aujourd'hui, parce que nous pensons que dès le mois d'avril, de mai, ils peuvent passer à current. Je dis bien ils peuvent. Je reste encore dans le conditionnel. Ils peuvent passer current parce que rien ne les empêche de passer current. Parce que le plus grand CN n'est pas à 68 000 tel que l'année 2022 où ils sont allés, ils ont continué à donner quelques visas bulletins, j'allais dire quelques chiffres avant de passer à current au mois de juillet. Mais cette fois-ci, nous avons très peur en pensant qu'ils peuvent effectivement donner encore un chiffre parce qu'ils ont beaucoup de manœuvres. Ils ont encore beaucoup, ils peuvent rester sur les 5000, selon ce que nous pensons en deuxième condition, qu'il s'il n'y a pas current, ils vont rester dans le 5000, par exemple, en plus côté Afrique, côté Europe et peut-être côté Asie également. Ils peuvent faire bondir un petit peu de 5000 ou bien de quelques milliers de chiffres, mais ils ne vont pas rester certainement sur les 50 000 au vu de ce qui s'est passé sur les secondes lettres ces derniers temps. Voilà un petit peu ce que nous pensons, voilà un peu notre prédiction sur le prochain Visa Bulletin à attendre aux alentours du 15 mars de ce mois. Nous aurons donc toutes ces informations qui vont nous permettre maintenant de revenir et d'analyser et de vous accompagner également dans la réception de vos secondes lettres. Donc, comme nous disons donc, tout le monde a déjà au moins une idée à quelle période les secondes lettres peuvent arriver dans chaque pays. Nous les avons décortiquées la dernière fois. Nous allons peut-être aussi revenir par la suite, comme on vous a dit que vous aurez 2 ou 3 vidéos par semaine. Nous allons revenir régulièrement pour vous parler des différents pays afin que tout le monde puisse être servi en vous disant voilà ce pays, voilà les dates à lesquelles il est régulièrement prévu que vous pouvez avoir vos secondes lettres. Le Sénégal, par exemple, et le Burkina Faso sont toujours au niveau de la fin du mois, le dernier jour du mois, ou alors les premiers jours du mois. Voilà comment est-ce qu'ils se comportent. Nous estimons que comme le mois a été très court cette fois-ci, c'est la raison pour laquelle ils ont anticipé en le faisant le dernier jour, le 28 du mois, qui était le dernier jour du mois. Mais pour les autres pays tels que le Sénégal, tels que le Cameroun, tels que l'Algérie, il peut y avoir 2 dates à laquelle on peut déjà en début du mois envoyer quelques lettres pour pouvoir apurer la masse qu'on avait déjà pris avant le visa bulletin et après revenir très rapidement vers la fin du mois ou alors juste à la réception du visa bulletin, tout ce qui était encore en, en in transit, on peut décider de les apurer pour qu'on puisse libérer complètement les places afin que le nouveau visa bulletin qui vient puisse permettre à ce que beaucoup de personnes puissent gagner des secondes lettres. Voilà un petit peu ce que nous pensons pour la prochaine publication de visa bulletin. Le current, donc, nous allons revenir sur le current maintenant pour vous expliquer ce que c'est. Le current, c'est la même chose, la programmation toujours, mais seulement il n'y a plus l'ordre au niveau, on ne tient plus compte de l'ordre des CN. On ne parle plus du petit CN pour pouvoir maintenant voir qui a soumis. On va tout simplement mettre tous les CN du plus petit au plus grand et après on va regarder les CN qui ont déposé en premier. Si c'est le CN
62 000 qui a déposé en premier, il va passer avant les autres CN. C'est pour ça qu'il faut, nous le disons encore, parfois c'est un cauchemar pour les devises parce que un devise 11 000 se voit parfois en train d'attendre encore sa seconde lettre pendant qu'un devise de 58 000 reçoit sa seconde lettre. Et le QN, il est souvent très crucial pour certaines personnes parce qu'il peut arriver et il peut vous éliminer alors que vous avez un petit CN. Voilà pourquoi il faut faire très attention, les amis. Il ne reste que 5 mois. Il ne reste que 5 visas bulletins, j'allais dire. Et les 5 visas bulletins qui vont rester, donc, sachez que les plus importants, ce sont les visas bulletins qui vont envoyer les devises pour le mois de mai et de juin. À partir de juillet, nous pensons que les visas bulletins qui vont suivre, ça sera tout simplement pour pouvoir compléter la liste des 54 000. Et comme vous pouvez le voir dans notre état que voici ici, vous pouvez comprendre tout simplement que nous avons, la dernière fois nous l'avons dit et nous allons encore le redire aujourd'hui, nous avons 12 217 visas qui ont été déjà accordés, mais il y a pas mal qui sont en cours. Nous avons 2800 qui sont en process administratif selon l'article 221. Nous avons quelques refus, mais dans les refus aussi, il y a quelques personnes qui y sont et qui pourront se retrouver aussi avec des visas. Il y a des redits qui sont de 19 000 parce que si vous faites déjà 12 000 plus 19 000, vous voyez déjà à peu près ce que cela représente en termes de visas. Si jamais tous ces visas-là sont accordés, on peut se retrouver déjà au minimum à 20 ou 30 000 visas. Donc, il ne faut pas regarder seulement les visas qui sont accordés, il faut regarder aussi les parties des pages qui programment le prochain mouvement parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le total. Quand vous regardez au niveau du total, du nombre de CN déjà traités par le KCC ou alors déjà envoyés dans les ambassades par le KCC, il y a quand même 35 783 visas, cases qui ont déjà été, non visas, pardon, qui ont déjà été envoyés, soit 17 330 cases qui ont déjà été envoyés dans les ambassades. Voilà les informations dont je tenais à vous donner aujourd'hui en vous disant que les amis, la DV 2023 est en train de tendre vers sa fin et dans 2 mois, nous aurons les résultats de la DV 2024 qui viendront également s'ajouter à ces 4 mois qui vont rester, à ces 4 mois qui vont rester pour la clôture complète de la DV Loterie 2023. Et cette période de mai à septembre, c'est souvent une période très mouvementée dans le cadre de la DV parce que nous courons souvent derrière deux DV de deux années bien différentes. Et ces deux DV que nous courons souvent derrière entraînent souvent aussi des problèmes informatiques parce que beaucoup de personnes se connectent souvent au même moment pour essayer soit de consulter leurs résultats, soit de remplir leur DS. Et parfois, les informaticiens du KCC également essayent souvent de créer un certain nombre de flux pour que les gens puissent facilement avoir accès à des différentes bases de données. Et comme toute cette base de données, c'est une seule base de données qui a été, je vais dire, qui n'est pas éclatée, mais qui est éclatée à l'interne pour pouvoir vous permettre, vous, de pouvoir consulter vos résultats, de pouvoir remplir vos DS. Sachez donc qu'il peut y avoir quelques problèmes informatiques, il peut y avoir quelques lenteurs, il peut y avoir quelques blocages, mais nous serons toujours là pour vous apporter quelques éclaircies si jamais nous pouvons quelques problèmes, si jamais nous pouvons quelques soucis à relever très rapidement. Donc, restez connectés dans la chaîne, invitez vos amis, invitez vos frères, vos sœurs, likez surtout parce qu'ils sont nombreux également qui dislikent nos vidéos avec des raisons parce qu'il y en a d'autres. On les voit même déjà. Quand ils ne sont pas satisfaits par nos réponses, ils vont plutôt enlever le like pour disliker. On ne sait pas pourquoi ils le font, mais notre travail est de vous donner la vraie version de la développerie. Voilà donc les amis, ce que je voulais vous donner aujourd'hui, ces petites histoires, comme je l'ai toujours dit, de la DV qui entraîne normalement la grande histoire de la loterie américaine. Vous devez le comprendre ainsi et vous devez savoir aussi que c'est quelque chose qui date depuis des années et qui a toujours permis à l'économie américaine de pouvoir être maintenu au niveau du top level. Vous savez très bien comment est-ce que ça se passe. Ce sont les immigrés qui viennent et qui tirent les prix, qui tirent les salaires vers la base.
Parce que si ce n'était que ce qui était existant sur place, ils s'envoleraient avec des salaires énormes. Et les économies et les entreprises n'arriveraient pas certainement à pouvoir suivre la cadence. C'est la raison pour laquelle l'économie américaine a toujours besoin de la main-d'œuvre supplémentaire venant d'ailleurs pour pouvoir accepter de nous ramener les prix un petit peu plus bas. C'est la raison pour laquelle cette année, par exemple, quand vous venez d'arriver, vous êtes prêt à prendre un salaire de 11 dollars, de 12 dollars, de 25, de 15 dollars l'heure, pendant que quelqu'un qui est déjà sur le terrain depuis 3, 4, 5 ans ne peut plus prendre ce genre de salaire parce qu'il estime un certain nombre de choses. Dans tous les cas, les amis, soyez donc attentifs et restez connectés dans cette chaîne parce que c'est cette chaîne qui va vous permettre de pouvoir compléter votre projet. Et pendant ce temps, les devises 2024, mettez-vous à la recherche de l'argent parce qu'un projet, il demande une connaissance intellectuelle, il demande des moyens financiers, il demande des moyens physiques, il demande également des moyens spirituels. Cherchez donc de l'argent pour pouvoir financer parce que tous ces moyens-là nécessiteront le financement. Et votre financement ne viendra que de vous. Ne vous dites jamais que l'autre pourra vous aider parce que s'il vous lâche à la dernière minute, vous risquez d'être très malheureux. Restez donc concentré, cherchez les moyens parce que ces moyens, si jamais vous n'êtes pas sélectionné, au moins ces moyens vous aideront à faire un autre plan B à côté. Mais si vous êtes sélectionné, ces moyens-là vous aideront tout simplement à avoir votre visa. Et lorsque vous aurez votre visa, vous pouvez donc contacter la Green Support Company pour votre immigration vers les États-Unis, comme nous l'avons fait pour les autres que nous recevons tous les jours. Nous avons encore reçu un Davis hier. Nous allons également recevoir d'autres Davis tout au long de cette année 2024 ou 2023, je vais dire tout au long de ce mois de mars 2023. Nous allons recevoir encore deux autres qui nous viendront certainement de la Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de mettre un peu plus de logistique parce que pour le moment, on n'est pas bien entouré parce que avant, on avait relâché parce qu'on n'avait pas beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on est en train d'avoir beaucoup de personnes. Il faudra donc maintenant qu'on assure également l'arrivée de tout ce monde-là pour que les gens soient relativement bien quand ils arrivent à la Green Support Company afin qu'ils ne viennent pas vous dire que nous sommes malheureux d'être à la Green Support Company. Voilà les informations que j'ai voulu vous donner aujourd'hui et n'oubliez surtout pas les amis, restez scotchés dans la chaîne. Nous allons revenir tout à l'heure avec l'analyse des données CRC lorsqu'ils seront disponibles. Ce qui est sûr, ils seront disponibles dans les minutes, dans les heures à venir et nous serons là pour pouvoir vous apporter la bonne information, la bonne analyse telle que présentée par le KCC. Sachez également, les amis, comme on l'a toujours dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est la raison pour laquelle nous vous donnons ces informations gratuitement afin que, si elles peuvent contribuer à votre bonheur et que vous pensez toujours à la Group Support Company parce qu'ils sont nombreux, les sympathisants, ils sont peu, les clients, mais ils sont extrêmement nombreux, les sympathisants. Tous les jours, je reçois au moins une information selon laquelle j'ai reçu mon visa. Mais quand je regarde, je vois que ce n'est pas un numéro qui est déjà listé dans la liste des Green. Je dis tout simplement, c'est un sympathisant. Je suis très heureux de t'avoir. Je suis et je te dis congratulations pour que tu puisses continuer avec des honneurs et que tu saches que si jamais tu as des soucis, tu sais dans quelle porte il faut que tu cueilles. Ne restez pas murmurer votre douleur tout seul si vous avez des soucis. La Green Support Company, elle est là. Bonsoir et bon week-end à toutes et à tous.